Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet très important, les places vacantes au bridge. Qu'est-ce que c'est? Avec un exemple simple, vous allez comprendre tout de suite le mécanisme. Prenez la main suivante, As 10, 5, 3, pique en or et Roi Valet 4 en sud. Vous voyez qu'on peut faire l'impasse à la dame des deux côtés avec la même chance de réussir, bien sûr, si on n'a aucune autre information. Dans ce cas, c'est du pile ou face. Mais supposons que l'on sache que Ouest a 4 cartes à pique, et dans ce cas, Est n'en a que 2. On peut dire que Ouest a 2 places de plus qu'Est d'avoir la dame. Vous ferez logiquement l'impasse vers Nord. Les chances que l'impasse réussisse dans ce cas-ci sont de 4 contre 2, ou 4 divisé par 6 égale 67%. Ça, c'est le principe des places vacantes. Pour dénombrer les places vacantes, il y a 2 règles essentielles à connaître. La première, on ne doit tenir compte que des couleurs secondaires dont la distribution est complètement connue. La deuxième, c'est la méthode est applicable à la couleur principale elle-même si, mais uniquement si, toutes ces petites cartes sont connues. Toutes les informations sont bonnes pour affiner les places vacantes. Les enchères, par exemple, ne pas les oublier, remémorez-les avant l'entame et si nécessaire, faites-les répéter complètement. L'entame, posez la question si l'entame a une signification particulière, par exemple quatrième meilleur, deuxième meilleur, tête de séquence, le compte, etc. Et la signalisation, et ça c'est très important, posez la question avant le début du jeu. Et pourquoi avant ? Parce que si vous le faites dans le courant du jeu, vous allez souvent réveiller l'adversaire qui va dire en fonction de ce qu'il a joué. Voici une illustration du principe. Ouest ouvre de 1 pique en majeur cinquième et Sud joue finalement le contrat de 3 cœurs. Ouest entame l'As de pique, ensuite le Roi de pique et le 5 de carreau sur lequel Est fournit le 9. Vous voyez que par les enchères, on a localisé en Ouest 5 piques et un carreau. Et en Est, en jouant, on a localisé 2 piques et un carreau. Carreau est une couleur secondaire. Sa distribution n'est pas totalement connue, donc on ne doit pas tenir compte des 2 cartes jouées par Ouest et Est. Par contre, celle des piques est connue par les enchères. En Ouest, on a 8 places vacantes et on en a 11 en Est. C'est donc en Est qu'il est le plus probable de trouver la carte qu'on cherche à localiser. Les chances sont de 11 contre 8, ça fait 58%. Le nombre de places vacantes change dès qu'on localise d'autres cartes. Dans cet exemple, supposons qu'on sache d'une façon ou d'une autre qu'Est a 5 carreaux. Tout change, car on a maintenant le même nombre de places vacantes des deux côtés, c'est-à-dire 6 de chaque côté. La dame de trèfle peut donc être indifféremment en Est ou en Ouest. C'est du 50-50, 50%. Je prends un exemple un peu plus complet. Sud joue 7 piques, Ouest entame de la dame de carreau qui est prise en Sud. Sur les 3 premiers coups de pique, Est défausse 3 carreaux. On a un seul problème, c'est la dame de trèfle, car il faut envisager l'impasse qui peut se faire des deux côtés. A priori, la probabilité est la même, 50%. Mais on va regarder du côté des places vacantes. La distribution des piques est connue, mais pas celle des carreaux. On ne peut donc tenir compte que des piques. On a 13 places vacantes en Est et 10 en Ouest. Ce qui veut dire que la dame de trèfle a 13 chances contre 10 de se trouver en Est.
Ça fait 57%. Prenons un exemple simple. On a As-Roi 10 et 4 en or et Dame 7 et 3 en sud, à pique par exemple. Les cartes qui manquent sont le 2, le 5, le 6, le 8, le 9 et le valet. Sud joue la dame et le 3 vers l'as. Est et ouest fournissent des petites cartes à chaque fois et il reste alors dehors le valet et le 9. Sud joue le 7 à la troisième levée et ouest fournit le 9. Est-ce qu'il faut faire l'impasse au valet? Sauf lâcher de cartes avec valet 9 en main, ouest n'aurait pas joué le valet. Il lui reste donc 10 places vacantes. Est n'a pas encore joué à cet instant. Il lui reste donc 11 places vacantes. On peut dire qu'il y a 11 chances contre 10 que le valet soit en est. Dans ces conditions, on ne fait pas l'impasse. La décision est quand même beaucoup plus facile à prendre comme ça qu'en comparant les probabilités d'un valet quatrième avec celles d'un valet troisième. Voici une donne que je vais analyser à partir des probabilités a priori et ensuite à partir des places vacantes. Sud joue 300 atouts. Ouest entame du 10 de pique qui indique au moins 4 cartes et un honneur au-dessus. Le mort joue le 5 et Est joue le roi et Sud prend. On compte les levées de tête, on a 2 piques, 2 cœurs et 2 carreaux. Il manque 3 levées qu'on peut trouver à cœur si on trouve où est la dame. Dans le scénario 1, on évalue la donne à partir des probabilités. On joue le 5 de cœur vers l'as, ouest et est jouent une petite carte, on continue cœur depuis le mort, et est fournit encore une petite carte. Faut-il encore faire l'impasse comme le suggéraient les probabilités au départ? Des cartes ont été jouées. En particulier, on n'a pas vu la dame de cœur tomber. Et les probabilités, dans ce cas, viennent de changer. La répartition 2-2 est maintenant de 52%, donc meilleure que la répartition 3-3. Et dans ces conditions, on ne fait pas l'impasse. Notez que le calcul de 52% n'est pas simple à faire de tête à la table. Ça, c'est vrai. Dans le scénario 2, on évalue la même donne au même moment, mais vu les places vacantes cette fois. Dans le scénario 1, on a omis une info absolument essentielle. Ouest a 6 piques, car Est, à l'évidence, a le roi cingleton. En Ouest, il y a 6 places vacantes, et en Est, il y en a 10. Ce qui fait que la dame est plus probablement en Est, dans un rapport de 10 contre 6. Il faut donc faire l'impasse contre Est. Voici un autre exemple d'utilité des places vacantes. Est ouvre en barrage de 3 cœurs et Sud joue finalement 4 piques. Ouest entame de la dame de cœur, Est joue le roi et Sud prend. Il y a 3 perdantes obligatoires, une à trèfle, une à carreau et une à cœur. On ne doit donc absolument pas perdre le roi de pique si on veut gagner. Comment faut-il jouer? À ce stade, la probabilité d'une répartition 1-1 des piques est de 52% contre 48% pour une répartition de 0. Si on s'en tient là, on ne fait pas l'impasse. Ça confirme d'ailleurs ce qu'on apprend avec la règle des 7-9-11, c'est-à-dire quand on a 11 cartes sans le roi, on ne fait pas l'impasse. Mais il ne faut pas omettre une information très importante qu'on a eue par les enchères. Est a ouvert de 3 cœurs. On peut donc localiser immédiatement 7 cœurs. Dans tous les cas, on commence par jouer pique pour purger les atouts et on part bien sûr de la dame. Si Ouest joue le 5, on doit décider à ce stade si on fait l'impasse ou non. Les places vacantes vont nous donner la réponse. En Est, on connaît 7 cœurs et en Ouest, on connaît un cœur et un pique.
il y a 6 places vacantes en Est et 11 en Ouest. Donc les chances que n'importe quelle carte, dont le roi de pique bien sûr, soit en Ouest sont de 11 contre 6. Il faut donc faire l'impasse. Merci les places vacantes. Notez que si le barrage avait été fait avec 6 cartes, le choix final aurait été le même à 11 contre 7, une légère variation. Voilà, j'ai fini la présentation sur les places vacantes. J'espère que j'ai pu vous faire comprendre combien ce sujet est important et si utile. Je ferai encore 2 ou 3 autres vidéos sur le même sujet, avec des exemples plus complets. Allez, à bientôt, au revoir.